le Seigneur. En ces jours, notre Église du Burkina célèbre ses 125 ans d'évangélisation. Heureux jubilaire. Heureux jubilaire. Vous allez encore acclamer le Seigneur pour toutes les grâces qu'il a développées. Nous venons d'entendre la parole de Dieu et dans l'évangile, Saint Luc nous dit heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Et il ajoute aussi malheureux les riches, vous avez votre consolation. Alors, je pense que ces passages ont souvent été très mal interprétés. Si bien que nous, les chrétiens, nous sommes contents d'être pauvres, d'être misérables, voilà, et devant notre confession, voilà, nous nous glorifions, nous tapons la poitrine d'être les plus pauvres parce que nous aurons le ciel. Alors, les choses ne sont pas ainsi. Alors, c'est Saint Luc qui nous écrit cet évangile. Et quand on essaie de lire son évangile, on se rend compte que c'est lui qui a écrit le passage de l'homme riche et de Lazare. Vous vous souvenez bien. Voilà. C'est lui aussi qui a écrit aussi le passage aussi sur le bon samaritain. Et Saint Luc, dans l'histoire, il est dit que Saint Luc était un médecin. Voilà. Il faisait partie de la classe riche. Et c'est après avoir travaillé pendant longtemps dans sa profession qu'il a été interpellé par le Seigneur pour écrire l'Évangile. Et Saint Luc, en vivant dans ces milieux aristocratiques, s'est rendu compte que ces gens qui vivaient dans ces milieux, ces riches, ces milieux purs, ils ne pensaient pas à eux-mêmes. Ils ne vivaient que pour eux-mêmes. Et puis ils méprisaient ceux qui n'étaient pas de leur classe sociale. Ils s'auto-référaient. Et Saint Luc, en rencontrant les apôtres qui proclamaient l'Évangile, en faisant l'expérience du Christ, se rendait compte que, en faisant le parallélisme, se rendait compte que, en fait, le milieu dont il venait, si ces gens ne prenaient pas garde, ils pouvaient passer à côté de la volonté de Dieu et aller à l'enfer. Et Saint Luc, en écrivant son évangile, passait le temps à interpeller voilà, ses anciens amis, et les gens de sa classe sociale. Il faut faire attention. Le Seigneur vous a donné beaucoup de biens. Il ne faut pas vous enliser dedans. Si le Seigneur vous a donné autant, ce n'est pas pour vous seulement, c'est aussi pour les autres. Il faut faire attention. Il y a le risque du péché de l'indifférence quand on est riche. Il y a le risque du péché de la fermeture de cœur quand on est riche. Il y a la tentation de dire que moi je suis riche parce que j'ai beaucoup bossé, j'ai beaucoup travaillé et les autres sont pauvres parce qu'ils n'ont pas d'initiative, en fait ils n'ont pas fait d'effort. Et en fait, l'évangile de Saint Luc s'inscrit en fait dans ce cadre-là. Et quand il dit heureux les pauvres de cœur, c'est pas nos catholiques là qui n'ont pas à manger là. C'est pas ceux qui ne veulent pas travailler et qui ont des soucis là. Heureux les pauvres de cœur. Les pauvres de cœur, c'est ceux en fait qui ont des biens et qui ont renoncé ces biens pour la cause de l'évangile. C'est eux les pauvres de cœur. Voilà, mais si vous n'avez pas encore quelque chose à renoncer, est-ce que vous faites partie des pauvres de cœur? Heureux les pauvres de cœur. Il ne dit pas heureux les pauvres économiques. Non, c'est heureux les pauvres de cœur. Mais nous aussi nous faisons partie, parce que chacun de nous est riche à sa manière. Il y a des familles qui ont des grandes richesses matérielles, mais qui n'ont pas d'enfants. Donc ça veut dire qu'ils ont quelque chose de matériel, mais ils n'ont pas de famille. Ils n'ont pas du moins des enfants. Et il y a des gens qui n'ont même pas peut-être une chèvre dans leur cou,
mais pour les enfants, voilà. Voilà, j'ai rencontré un monsieur l'autre jour, le recruteur, qui me disait que lui, à lui seul, il a 16 enfants. Voilà. Il a 16 enfants, un pays. Voilà, il a 16 enfants. C'est difficile à nourrir, c'est compliqué. Mais c'est sa richesse, c'est une richesse. Il y a des gens qui n'ont pas ça, il y a des gens qui n'ont même pas rien. Voilà, c'est une richesse. Ça veut dire que chacun de nous, il a une richesse. Voilà. Il faut découvrir et pouvoir offrir ça au Seigneur, ou bien pouvoir de quelque manière partager avec les autres. Donc, nous faisons partie effectivement de ces riches. Soit nous sommes malheureux parce que nous ne voulons pas partager, ou bien parce que nous sommes heureux parce que nous pensons que c'est Dieu qui nous a donné et nous mettons cela au service de Dieu et pour le bien des hommes. Voilà un peu le contexte de l'évangile de Saint Luc. Donc, pour nous devons découvrir notre richesse et puis partager cette richesse avec les autres pour pouvoir avoir le ciel. Et l'interpellation de Saint Luc, c'est ça. Si vous n'avez pas découvert votre richesse, et puis vous voyez seulement la richesse de l'autre, et puis vous jalousez, vous mourrez, vous ne dormez pas, le ciel, ce serait difficile. Il faut découvrir ce que vous avez. Ce n'est pas parce que l'autre a telle richesse que je vais négliger ma richesse. Et la tentation aussi de la richesse que en fait la première lecture dénonce et aussi que la deuxième lecture dénonce, c'est que dans une certaine opulence ou bien le fait par exemple de posséder, on peut souvent mettre sa confiance en soi. C'est pour cela que j'ai mis malheureux l'homme qui met sa confiance dans un mortel. Le mortel là, c'est pas forcément l'autre, c'est moi-même. Il y a des gens qui ont tellement confiance en eux-mêmes qu'ils n'ont plus confiance en personne. Il y a des gens qui s'auto-réfèrent au point que les autres n'ont pas d'importance. Les autres n'ont pas de bonnes idées. Les autres sont dans les ténèbres. Les autres sont dans le noir. Ça, c'est un malheur. C'est un malheur qu'il faut combattre dans notre vie. Et ça nous tente tous les jours. Voilà, dans nos cercles de décision, voilà, on est responsable dans tel ou tel lieu. Voilà, donc ce qui passe dans ma tête là, c'est ça l'évangile. Les autres là, c'est l'évangile de Satan. Non, ce n'est pas comme cela. Pourquoi Dieu a mis les autres à côté de nous? C'est parce que nous sommes insuffisants. C'est parce que notre lumière n'est pas suffisante. Et aussi, leur lumière insuffisante à côté de notre lumière insuffisante, ça devient une grande flamme qui éclaire autour de nous et nous pouvons voir clair. Il faut tenir compte aussi des autres. Parce que Dieu nous parle, mais il parle aussi aux autres. Et Dieu parle à nous aussi à travers les autres. Et si nous arrivons vraiment à dépasser souvent ces idées ou bien ces myopies d'orgueil, nous allons vraiment entendre la voix du Seigneur et nous remettre au Seigneur. Donc, heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. Et si on ne fait pas attention, avec les richesses de ce monde, nous pouvons peut-être penser que, et comme certains philosophes hédonistes là, qui disaient que mangeons car de nous allons mourir. Il faut profiter de la vie, parce que de lui il n'y a rien. Donc, pour eux, il n'y a pas de vie éternelle, il n'y a pas de vie après la mort. Donc, quand tu meurs et puis on te met dans ton cercueil et puis tu te désagrèges là, c'est fini. Il y a une vie après la mort. C'est pour cela, Saint Paul rappelait aux Corinthiens qui étaient des grands viveurs. Voilà. Qui étaient des grands viveurs et souvent qui oublient Dieu. Saint Paul les rappelait qu'il faut faire attention. Notre vie ne s'arrête pas à ce monde. Si en fait notre vie seulement s'arrêtait à ce monde, nous serons les plus à plaindre. Et le Christ aurait perdu son temps pour venir souffrir et mourir avec nous. Et mourir pour nous. Il est venu pour nous tracer le chemin vers la vie éternelle. Il faut vivre en tenant compte des réalités futures. Et vivre en tenant compte des réalités futures, c'est partager le peu que nous avons. Et je pense que pendant ces 125 ans d'évangélisation,
s'il y a un bilan à faire, et du côté positif, on peut dire que vraiment, nous les chrétiens, nous ne sommes pas les plus nombreux de ce pays. Mais ce que en fait l'évangile nous a permis de faire, ce que Dieu nous a permis de faire à travers nos pauvres personnes, notre pauvreté est énorme. Il faut vraiment savoir la peine de rendre grâce à Dieu. Les chrétiens vraiment ont impacté ce pays. Les catholiques ont impacté ce pays. Ils ne se sont pas seulement contentés de rester dans leur église pour prier, mais nous sommes aussi allés partager les fruits de notre prière avec les autres, dans l'éducation, dans la politique, dans la santé, dans tous les secteurs de la vie et de ce pays. Nous voyons les catholiques, et leurs pasteurs et les fidèles vraiment qui se dévouent et qui se donnent. Et souvent, je suis vraiment très content de rencontrer des catholiques qui vivent leur foi dans leur milieu de vie. Et quand tu les rencontres, les gens même les apprécient. Mais quand ce sont des catholiques qui sont des voleurs, des catholiques qui sont des mafieux, des catholiques vraiment qui ne sont pas catholiques comme on aime le dire, tu n'as pas envie de les voir. Quelquefois, j'ai vu vraiment des catholiques dans l'hôpital, qui passent leur temps à dire leur chapelet pendant qu'on les interpelle de venir soigner un malade, et puis ils prennent parce qu'ils veulent finir leur dizaine de chapelet. C'est bien de prier pour le malade, mais il faut aller au chevet du malade. Quand vous aurez fait votre devoir auprès du malade, vous allez continuer avec le Seigneur. Le Seigneur, lui, il est là. Et le Seigneur a besoin de nos mains, il a besoin de notre intelligence, il a besoin de ce dont nous disposons pour pouvoir en fait faire le miracle. Et nous devons vraiment rendre grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait vraiment pour nous et pour ce pays. Mais il reste encore des défis, des grands défis. Parce que, et surtout l'évangile de la pauvreté de cœur, là, nous avons trop mal compris cela. Et ça fait que, et comme aussi à l'instar des gens de ce pays, nous pensons toujours que notre salut viendra d'ailleurs. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir nous tirer de notre misère, tirer de notre pauvreté. Non, c'est nous-mêmes qui devons nous lever et puis combattre cette pauvreté. On nous a fait comprendre, dans ce pays, on voit que, surtout au niveau des catholiques, nous avons beaucoup d'intellectuels, nous avons beaucoup de gens qui sont allés à l'école. Mais quelquefois, bon nombre n'arrivent pas vraiment à apporter quelque chose à leur famille. Ils sont là et puis ils tendent leur papier et puis ils veulent du travail. Alors, si tout le monde va tendre son papier et puis vouloir du travail, qui va employer qui? Si tout le monde va amener de l'eau, qui va acheter de l'eau? Et peut-être même dans cette chapelle-là, pendant cette célébration, si on va compter tous ceux qui ont des diplômes, par maîtrise, BPC, et même jusqu'au doctorat, et puis qui attendent que quelqu'un vienne les employer pour qu'ils puissent avoir du travail. En fait, c'est une mauvaise orientation. Il faut que peut-être, vraiment l'Église et ce pays-là, en fait, à se recadrer par rapport à cela. Voilà, et à l'époque de la médecine, il y avait un grand professeur qui venait sur mon pays, qui dit que les médecins là, ce sont des gens qui ne réfléchissent pas beaucoup. J'espère que le Père Modeste ne va pas me demander. Voilà. Il dit que non, que les médecins les vont étudier pendant 7 ans, 12 ans, et puis ils attendent encore que quelqu'un vienne les employer. Et le commerçant là, il n'est même pas allé à l'école, il part en Chine. Et puis il fait ses affaires, il revient, et puis le médecin va prendre des prêts auprès d'eux, ou bien leur demande des prêts pour pouvoir survivre. Et ce n'est pas normal que les médecins ne réfléchissent pas beaucoup, ils sont les commerçants qui réfléchissent beaucoup. Je ne sais pas si dire, mais vous allez faire votre analyse et puis tirer votre conclusion. C'est pour dire qu'en fait, et souvent en fait, on se remplit la tête et on nous a appris à apprendre pour travailler dans un bureau. C'est comme si on ne nous a pas appris pour travailler de nous-mêmes, pour aussi créer de l'emploi, pour créer vraiment de la richesse. Et surtout chez nous les catholiques, et l'initiative là, l'évangile nous parle d'initiative, les talents, mais nous n'avons pas toujours compris l'évangile des talents.
Nous attendons toujours. Par contre, les petits musulmans, là, il a peut-être 7 ou 8 enfants avec 3 ou 4 femmes. Je ne demande pas de 34 femmes. C'est pour dire, en fait, ces gens, quand ils commencent leur entreprise, les enfants sont à côté, et petit à petit, les enfants se font pour eux, et puis chacun se débrouille. Et chaque enfant qui est là, sait qu'un jour, il est appelé, en fait, à travailler pour lui-même, à se battre. Même si au début, il doit aider son père à travailler. Mais chez nous, les catholiques, voilà, et on attend toujours que quelqu'un, en fait, vienne nous sauver, que quelqu'un vienne nous donner du travail. Il faut qu'on dépasse cela. Parce que notre pauvreté est toujours là. Des pauvretés liées à l'initiative, des pauvretés liées à des manques d'initiative. Nous sommes pauvres parce qu'il nous manque souvent d'initiative. Tout le monde ne peut pas travailler dans la fonction publique. Tout le monde ne peut pas être commerçant. Non. Il faut que nous sachions aussi ce que nous devons faire dans la vie pour que ça puisse nous aider à nous occuper de nos familles et à apporter aussi quelque chose à ce pays-là. Nous aussi, c'est sûr que beaucoup de contextes historiques font que, en fait, on ne se bat pas beaucoup. Et je dirais aussi que c'est une pauvreté liée à la paresse. On ne se bat pas beaucoup. Quand on parle par exemple en périphérie et au village, quand une seule personne dans la riche là a un peu les moyens ou bien il est riche, les autres là pour les bras et ils attendent. De toutes les façons, quand nous avons un problème, c'est lui qui va résoudre. Voilà, le Seigneur n'a pas béni et le Seigneur lui a donné la richesse, c'est pour nous tous. Et les autres sont là et puis ils croient les bras. Et quand il y a un problème, on va le voir. Et s'il ne fait pas quelque chose, regarde à lui. Voilà, on va aller sur le charlatan et puis il va résoudre son problème, il a eu son petit argent et puis il fait son mal. Voilà. C'est une pauvreté liée à la paresse. Il y a des pays qui sont plus arides, qui n'ont pas beaucoup de faveurs comme nous, mais qui se sont battus et qui se sont développés. Nous avons quelque chose. Il faut que vraiment on dépasse aussi vraiment ce niveau de paresse. Il ne faut pas qu'on attende souvent que quelqu'un vienne nous aider ou bien nous donner quelque chose. Il faut se battre pour donner aussi quelque chose à quelqu'un. Il ne faut pas attendre que la Caritas nous donne quelque chose pour vivre. Il faut travailler de manière à donner quelque chose à la Caritas pour que la Caritas donne quelque chose à ceux-là qui n'en peuvent pas. Il y a des gens qui ne sont pas malades, qui sont en bonne santé et qui ne veulent pas se battre. Non, il faut qu'on se batte. Parce que notre Église, c'est ça aussi le témoignage. Le monde veut aussi nous voir travailler. Le monde veut aussi nous voir nous battre. Vraiment plus que tout le monde. Parce que nous travaillons pour nous-mêmes, mais nous travaillons aussi pour les autres. Alors, frères et sœurs, en célébrant ces 125 ans, nous rendons grâce à Dieu et nous lui demandons encore de nous donner vraiment la lumière suffisante et surtout la lumière de l'esprit pour que nous puissions nous réveiller. Nous ne dormons pas sur nos acquis pour que nous puissions travailler ensemble, pasteur comme laïc, pour en fait donner encore de l'éclat à ce Burkina et surtout montrer à ce Burkina-là que en fait en nous appuyant sur Dieu, c'est en comptant sur Dieu et aussi en nous battant que en fait aussi nous allons être valables de ce pays où la lumière du Seigneur va toujours rayonner et les gens vont rencontrer le Seigneur, les gens vont se rendre compte qu'en s'appuyant sur le Seigneur, il n'y a rien de tel. Que l'Esprit de Dieu nous éclaire, que le Seigneur nous écoute et qu'il nous exauce. Amen.